Donc, bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode numéro 3 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, avec à mes côtés le vice-champion du monde d'apnée, Stéphane Toureau. Salut Stéphane, ça va? Salut. Très bien, très très bien. En jour de repos là, donc du coup c'est cool. Avant d'être professionnels, ils ont aussi été des enfants. Environnement familial, école, découverte du sport. C'est parti pour les prémices du champion. Moi je suis de 87, donc voilà, je suis né à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Voilà, je suis du 17 mars, je suis un poisson en plus, donc ça tombe bien. Alors moi j'ai découvert ce sport grâce à mon père, à mon frère, parce qu'ils allaient souvent au bord de la mer en vacances. Et que ce soit en Espagne ou par la suite après au Maroc ou à un moment donné c'était du coup en Corse. C'est là où j'ai vraiment pu découvrir ce qu'était l'apnée. C'est à l'âge vraiment de 17-18 ans où je suis allé au lac et j'ai commencé à m'immerger sur le lac Léman, voilà, entre lac et montagne. J'avais fait un peu de judo. Et sur le cyclisme, c'est un peu le cyclisme, je pense, qui m'a construit les guibolles que j'ai maintenant. Alors c'était le mec qui était perché, qui était tout sauf dans le cours, qui était tout le temps dans ses pensées et dans ses rêves. En tout cas, j'ai très très mal vécu la scolarité, ouais. Alors j'ai un grand frère du coup, comme je t'ai dit, qui a fait du cyclisme à l'époque quand j'étais jeune, sur une dizaine d'années. Et donc il a 9 ans d'écart par rapport à moi. Donc on ne s'est pas trop vu après parce qu'il était souvent sur ses études, souvent en déplacement. Mes parents, mon père est issu de la restauration, ma mère elle a fait plusieurs boulots, que ce soit dans le secrétariat, un peu dans la restauration au tout début aussi également. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et donc avec on va dire un environnement assez confortable, mais stressant. Stressant parce que j'ai beaucoup vécu dans le stress. Mon père était très stressé au travail et j'ai toujours vécu avec cette idée de comme quoi le travail c'était très très dur. Et du coup, ça me donnait encore moins envie d'aller travailler à l'école. Joie, déception, titre, record, doute, mais surtout passion. C'est parti pour la carrière du sportif. Je pratique déjà l'apnée en profondeur, c'est ma spécialité, donc je descends en apnée en profondeur et je remonte à la surface pour valider ma plongée. J'ai fait un peu de piscine aussi, parce on a vraiment deux entités en fait dans l'apnée, on a l'indoor et l'outdoor. Donc l'indoor c'est tout ce qui est horizontal, donc maximum de distance parcourue possible en piscine, et l'apnée statique qui en fait partie également où là on bouge pas. Le but c'est vraiment la durée. Et moi du coup je suis un poisson, un poisson de mer ou d'eau douce comme tu veux, mais en tout cas j'aime la profondeur, j'aime la nature et voilà je me suis orienté vers les profondeurs parce que c'est ça qui m'attire un peu, c'est ma drogue. En 2016, j'ai été vice-champion du monde. J'ai été sélectionné pour la première fois en 2011 à Kalamata, pour les championnats du monde en Grèce. Et par la suite, titre de vice-champion de champion de France également. Et voilà, 2-3 victoires sur des compétitions internationales. Sur les profondeurs d'évolution, j'ai fait donc 113 mètres en monopalme. Voilà, c'est un peu ma plus grosse performance, moins 113 mètres. Sur du statique pur, je me suis pas complètement évalué. Je l'estime à peu près à 7 minutes parce que c'est vrai que c'est pas à la base, c'est pas ma discipline de prédilection. J'ai toujours dit que c'était mon anticipé. Par rapport à ce que je fais en profondeur, c'est pas grand-chose parce que pour ces profondeurs-là, on est plutôt sur des temps de 8 minutes. J'ai un souvenir en Corse, au sud d'Ajaccio, Palma, Tuba, et plus j'avançais et plus je voyais le fond qui dégringolait et en plus il y avait une visibilité de 20 mètres, donc c'est juste incroyable, c'était magnifique. On voyait tout ce qui se déplaçait au-dessous des pieds et avec cette curiosité de se dire mais c'est grisant quoi. À la fois ça fait peur et à la fois c'est grisant, on a envie de découvrir ce qu'il y a en dessous. C'est un peu comme un nouveau monde. Et là j'ai vraiment attrapé le virus. Je pense que c'est là que je suis vraiment tombé amoureux de l'apnée, ouais.
Je crois que sur le plan sportif, c'était mon titre de vice-champion du monde. Et puis après, c'est plus des expériences sous l'eau de rencontres. Ouais. Nager avec les dauphins. Je pense que ma première vraie nage avec les dauphins pendant plusieurs minutes, ça a été, je crois, un des plus gros cadeaux que j'ai pu vivre. Et puis également une plongée à 90 mètres où j'ai fait un stop de plus de 1 minute 30 à 90 mètres de profondeur, pouvoir rester au fond et d'observer ces énormes poissons qui me tournaient autour, avec une lumière de dingue en face. Ouais, ça a été vraiment un moment magique. Ouais. Ça a été une expérience où j'ai été bloqué un petit peu au fond. La longe de sécurité qui m'a bloqué la palme. Gros coup de stress, mais c'était vraiment plus de peur que de mal, parce qu'il n'y a rien eu de grave derrière. Après, sinon, c'est des blessures aux poumons, puisque je plongeais, je ne me rendais pas compte du stress dans lequel je m'étais mis, et puis de la tension. J'étais ultra crispé, et donc je me suis blessé les poumons. Les moments de ma vie où j'ai mal vécu, c'est plus sur l'aspect professionnel. Arriver à vivre de son sport, c'est très difficile. Et avant d'arriver à en vivre, je suis passé par des étapes qui ont été un peu traumatisantes sur le plan financier. C'est une forme de thon. Il faisait plus d'1,20 m pièce. Ils étaient une quinzaine. Et en fait, quand je suis arrivé au fond à 90 mètres, c'est sur l'expérience que je te disais, ils me tournaient autour, en fait. Ils m'observaient d'assez près, et c'était assez impressionnant à être présent. Ça a été déjà mon gros problème quand j'étais plus petit, d'être tout le temps dans mes pensées. Et en fait, maintenant, mon objectif est d'être le plus présent possible. Voilà. Donc, le but, c'est de vivre tout ce qui se passe, d'être dans les ressentis des 5 sens et de percevoir vraiment son environnement. Il y a eu avec une collaboration avec mon frère sur une série Lao, Laeau. C'est un jeu de mots sur les lacs de montagne. Et donc en fait, on a exploré les lacs de montagne aussi pour mettre en avant leur fragilité et l'importance de les protéger. Et c'est avec Mathias Lopez que j'ai développé et commencé à faire des vidéos, des petites séries, justement pour montrer l'apnée un peu de l'intérieur. C'était vraiment une belle expérience, ouais. Un peu fraîche des fois, ça a été un peu dur sur certains tournages, mais vraiment sympa. J'aimerais vraiment avoir développé mes capacités d'apnée pure, de pouvoir rester longtemps sous l'eau et d'avoir une belle marge qui va me permettre de pouvoir vraiment apprécier mes plongées profondes sans être tout le temps dans la question de leur réalisation ou pas, pour vraiment être serein sur mes plongées. Ouais. Déjà, de se rapprocher d'un club ou d'un entraîneur, c'est la base. Et surtout être humble, c'est vraiment d'apprendre à ne jamais forcer les choses, à apprécier, et vraiment être dans le ressenti et dans le bien-être. Ce sont tous des compétiteurs, mais ils savent aussi profiter de la vie. Tout de suite, les questions insolites. La légende de Beggar Von. Ah ouais, celui-là, en tant que sportif, je pense qu'il faut le voir. NoFX, au fond, à l'intérieur de moi, je suis un punk. Puis après, M83. J'adore M83, ce qu'ils font, les musiques. Deux groupes à la fois, un qui me booste et puis l'autre qui me fait planer. Une bonne soupe, hein. Je suis désolé, hein, mais... Ah non, une soupe à l'oignon, curcuma, poivre noir, un truc, t'es content de le boire, quoi. Là, je sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être parce que j'ai soif, j'en sais rien. Mais en tout cas, la tartiflette, ça reste quand même dans les numbers, dans le top 5, c'est clair. Je dirais la Dominique. Donc c'est un petit bout de caillou qui est juste incroyable et magnifique, et des gens qui sont incroyables, d'une gentillesse fantastique. Voilà, c'est ce que je retiens de cette île. Le sport, en général, j'adore voir la performance, que ce soit à travers des vidéos, des expériences d'athlètes, le partage que j'ai avec d'autres sportifs, parce qu'en fait, je dirais qu'on est dans cette quête de développement de soi. Ouais, c'était Herbert Nietzsche. Pourquoi ? Parce qu'il a une manière intuitive, sans réfléchir, sans mentaliser quoi que ce soit, il arrive à être dans l'instant présent. Dans le milieu de l'apnée, pour moi, j'étais très inspiré par ça, parce que je suis quelqu'un qui est un doux rêveur, à la base. Et c'est des athlètes qui m'inspirent beaucoup. Un peu comme un Kilian Jornet également. Kilian, cette connexion qu'il a à la montagne, à la terre,
C'est cette force d'état d'esprit qu'il a dans le présent, j'apprécie énormément. Et s'inspirer du présent pour être. Stéphane, je te remercie, c'était vraiment très, très sympa et j'espère que tu vas encore continuer à nous impressionner, battre tes records et peut-être, qui sait, un jour devenir champion du monde. Bah écoute, on verra. La finalité elle-même, c'est pas le titre, mais s'il est là, c'est que tout a été mis en place. C'est une récompense du travail qui a été fourni. Donc forcément, j'en serai le plus heureux, quoi. En tout cas, la démarche, elle est en cours et donc on y travaille fortement. Ouais. C'est cool. Et merci beaucoup Stéphane, et puis je te souhaite une très bonne journée. Ouais, merci à toi aussi. À plus. Ciao.